Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Est-ce qu'on peut confesser ce matin que nous n'avons que lui, qu'il est le seul Dieu de notre vie, qu'il est le seul Maître et Seigneur de notre vie? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ma sécurité, Emmanuel, oh, toi le Dieu qui est avec nous, nous voulons t'élever ce matin, nous voulons te célébrer. Exalter ton nom, Seigneur. Nous voici devant ton trône, en train de déclarer Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus avec nous. Et nous le déclarons devant cette nuée de témoins que nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Dieu qui nous aime, qui met tout à disposition pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons dans la paix. Et son nom est Yeshua. Est-ce que tu peux déclarer que Yeshua, que Jésus est ton Dieu? Il est le seul Dieu. Alors déclare ce matin Yeshua. Yeshua. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Yeshua. Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Avec des acclamations, nous voulons élever le nom Yeshua. Yeshua. Et pendant que tu dis que son nom est Yeshua, est-ce que tu peux l'élever dans ta vie? Est-ce que tu peux déclarer, proclamer qu'il est Dieu, qu'il est roi et que devant lui, tout genou fléchit? Oh, est-ce que tu peux confirmer la parole qui dit que toute langue confesse qu'il est Seigneur? Que toute langue confesse qu'il est Seigneur, il est souverain, il est roi, il est Seigneur. Oh, ton nom est Yeshua, Yeshua. Ton nom est Yeshua, Yeshua. Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui par qui tout a été fait et pour qui tout a été fait. Alors, ce matin, dis-lui, oh Yeshua, oh mon roi, oh mon maître, oh mon Seigneur, je te fais allégeance et avec moi toute ma vie, tout ce qui m'appartient, toute ma maison, mes enfants, ma propriété, ma famille, tout t'appartient, Jésus, tout t'appartient, Yeshua. Oh, toi à qui rien n'a résisté, rien ne résiste et rien ne résistera. Oh, comment ne pas t'adorer? Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua, Yeshua, Yeshua. Et pendant que tu proclames Yeshua, les murailles tombent, les portes s'ouvrent. La Bible dit, il est celui qui ouvre ce que personne ne peut fermer et il ferme ce que personne ne peut ouvrir. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra retenir, rien ne pourra subsister contre toi, rien ne pourra te nuire. C'est ce Jésus-là que tu adores ce matin. C'est ce Jésus-là que tu loues ce matin. C'est ce Jésus-là que tu célèbres ce matin. Alors, que ton corps, que ta vie
le célèbre. N'aie pas honte dans la présence de ton Dieu. Oh, Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. est-ce que les musiciens peuvent calmer, les musiciens peuvent arrêter, les chants peuvent arrêter et juste le peuple peut dire non est comme un cri de guerre, comme un hymne ce matin déclare, crie, oh ton nom est Yeshua, Avec des acclamations, Yeshua, en battant des mains, Yeshua. Sabarebe, Est-ce qu'on peut shekerebe. battre des mains, À l'invocation de son nom, il répond présent. Et il est présent ce matin. Tu es en train d'acclamer le Dieu qui répond quand on l'invoque. Alors acclame-le, alors célèbre-le et pousse des cris de joie, des cris de victoire, des cris de joie, des cris de victoire. Oh, en l'honneur de ton Sauveur, de ton Maître, de ton Seigneur, Yeshua. Ton nom est Yeshua. Oh, merci Seigneur. Nous sommes honorés Seigneur de ta présence. Nous t'avons invoqué Seigneur et tu as répondu. Nous nous sommes réunis Seigneur et tu as confirmé ta parole qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et nous sommes heureux de ta présence. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie parce que tu es là avec nous ce matin. Oh, c'est Katabraye Mesekerebe. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci, oh toi mon Père. Merci Seigneur. Seigneur, nos mots sont si faibles, nos mots sont si petits pour exprimer, Seigneur, ce que nous voulons te dire. Surtout lorsque ton esprit nous touche, lorsque ton esprit nous anime, Seigneur, notre vocabulaire devient insignifiant pour exprimer, Seigneur, ce que nous voulons te dire. Mais reçois nos remerciements, reçois notre reconnaissance, reçois, Seigneur, oh, notre action de grâce, parce que tu es là. Et lorsque tu es là, il y a la guérison. Lorsque tu es là, il y a la paix. Lorsque tu es là, il y a le salut. Lorsque tu es là, les craintes s'enfuient, la peur s'enfuit. Oh, les inquiétudes s'enfuient. Et nous te bénissons. Et nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Ah, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Et vous savez, ce moment que nous avons passé, ce moment que nous passons, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que la joie que nous venons de recevoir, la paix que nous venons de recevoir n'ont aucun prix. Oh, merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux saluer un frère, une sœur avant de t'asseoir dans la présence de notre Dieu? Dis-lui tu es béni. Dis-lui je suis content d'être ton voisin. Je suis content d'être ta voisine. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va me bénir et tu seras témoin. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va te bénir et je serai témoin. Et je suis béni d'être avec toi, d'être à côté de toi. Parce que je suis un privilégié. Et toi aussi, tu es un privilégié. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu? Amen. On va bénir le Seigneur pour les lévites d'honneur qui nous ont conduits. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur José Bro, qui m'a fait confiance et qui m'a fait l'honneur de venir devant mes frères et sœurs que vous êtes. Alléluia. Pour aujourd'hui, ce Teach and Preach. Amen. Et vraiment, c'est un honneur. Je me sens vraiment honoré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre pasteur? Amen. Alléluia. Depuis quelques semaines, le pasteur nous enseigne. En tout cas, nous sommes en train de teach. Donc, il nous enseigne et nous prêchons sur ordonne et vis l'abondance. Ordonne
et vis l'abondance. Alléluia. Si on pouvait regarder nos bouches, j'allais te dire, mon frère, regarde ta bouche. Mais tu ne peux pas regarder ta bouche. Mais pense à ta bouche. Parce que ta bouche va faire des merveilles tout de suite. Parce que ta bouche va déclarer des choses extraordinaires tout de suite. Parce que ta bouche va rétablir des choses tout de suite. Alléluia. Et depuis que nous avons commencé ce thème, ordonne et vis l'abondance, le pasteur nous a rappelé, il nous a enseigné que les projets de Dieu pour nous, ce sont de bons projets. Ce sont de bons projets. Et lorsque nous lisons notre Bible, lorsque nous lisons l'histoire de la création, on se rend effectivement compte que Dieu a de bons projets pour nous. Dieu aurait pu dire, bon, je veux créer l'homme, et puis il mettait juste l'homme, il créait juste l'homme, n'est-ce pas? Mais comment c'est quand il allait créer l'homme qu'il allait penser, bon, il faut que l'homme mange. Ah, mais qu'est-ce que l'homme va manger? Donc je vais créer la nourriture. Mais comment est-ce que la nourriture sera constamment là? Bon, je vais créer. Vous avez vu que si nous avait créé d'abord, on allait être dans la souffrance. Et puis on aurait pu dire, oui, effectivement, Dieu veut notre souffrance. Mais Dieu a conçu son projet d'abord. Il s'est dit, je vais créer l'homme. Mais avant que l'homme soit matérialisé, il a créé tout ce qu'il fallait pour que l'homme n'ait pas à souffrir. Quand tu penses à la création, c'est là que tu comprends que, waouh, mon papa, ce Dieu-là, c'est un Dieu bon. C'est pour te dire que les moments de difficulté, les moments de souffrance par lesquels tu passes ne sont pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Et c'est même pour cela qu'il a envoyé Jésus. Lui-même, il s'est fait homme. Il est venu se sacrifier pour rétablir les choses dans nos vies. Et ce matin, par ta bouche, par l'autorité que Dieu te donne, tu vas remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Tu vas remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a de bons projets et une bonne parole pour nous. Et nous pouvons le voir dans le livre de Jérémie au chapitre 29, à partir du verset 10. Donc ça c'est la partie teach. Alléluia. Prépare-toi parce que tu vas preach tout à l'heure. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard, quoi? Ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Quand tu entends cela, qu'est-ce que ça crée en toi? Normalement de l'espérance, normalement de la joie. Et c'est Dieu qui a parlé. Notre Dieu est un Dieu qui n'a rien à prouver à personne. Ce n'est pas un Dieu qui dit des paroles en l'air pour venir devant les hommes et puis commencer à dire je vais faire ceci, je vais faire cela, juste pour qu'on le regarde et pour qu'on soit content de l'avoir comme Dieu, pour que lui aussi soit content. Il va dire je leur ai parlé, j'ai touché leur cœur et ça s'arrête là. Non, il n'est obligé par personne. Dieu est celui qui ne rend de compte à personne, qui n'a aucune obligation envers personne. Donc si c'est levé pour parler de lui-même, c'est parce que c'est ce qu'il veut faire. Et souvenons-nous, il nous a créés dans un environnement qui était déjà propice à notre bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il a approuvé? À venir se lever un jour et puis à dire, je me souviendrai de toi, mes projets pour toi sont de bons projets. Si ce n'est pour les accomplir dans ta vie.
La Bible dit, voici ce que dit l'Éternel. Il dit, je me souviendrai de vous. Dis-toi à toi-même, Dieu dit qu'il se souviendra de moi. En fait, Dieu dit qu'il se souvient de moi. Et maintenant, dis à ton voisin, Dieu dit qu'il se souvient de toi. Et à partir du moment où il se souvient de toi, il accomplit à ton égard sa bonne parole. Il a précisé ma bonne parole. Il ne dit pas simplement ma parole, il dit ma bonne parole. Parce que cette bonne parole, ça vient des projets qu'il a formés sur nous. Très souvent, quand on parle à quelqu'un, puis on veut que la personne nous fasse confiance, qu'est-ce qu'on lui dit? Quand la personne ne sait pas ce qu'on a prévu pour elle, on dit à la personne, je sais ce que j'ai prévu pour toi. Je sais ce que je te prépare. Je sais ce que je te réserve. Donc, calme-toi, n'est-ce pas? Qui n'a jamais dit à quelqu'un ici qui lui faisait confiance, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire pour toi. Alors Dieu dit, je connais, je sais ce que je vais faire pour toi. Je sais ce que j'ai déjà prévu pour toi. Je sais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix. Et dans la paix, tu as le bonheur. Et dans la paix, tu as le succès. Et dans la paix, tu as la guérison. Et dans la paix, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Et il oppose ici la paix au malheur. Ça veut dire que Dieu ne veut pas ton malheur. Ça veut dire que quand tu pleures, quand tu es triste, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas réjoui. La Bible nous dit que Dieu prend plaisir à notre bonheur. Imagine, Dieu prend plaisir à notre bonheur. Je suis tombé sur une vidéo, je pense hier, d'un enfant qui a reçu un cadeau. Mais l'enfant était tellement content et sa joie m'a rendue joyeuse. C'est même pas mon enfant. Je ne connais même pas cet enfant. Donc imagine-toi ta joie devant Dieu. Imagine. La Bible dit Dieu prend plaisir à ton bonheur. Donc quand tu es content, quand tu es heureux, quand tu es dans le bonheur, ça réjouit le cœur de Dieu. Et quelqu'un dont le cœur est réjoui fait encore plus de bien. Donc c'est un cycle au fait. C'est un cycle normalement qui ne doit pas finir. Dieu prend plaisir à ton bonheur. Dieu veut que tu sois dans la paix. Parce que ce sont ses projets pour nous. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on continue, je me souviendrai de vous. Vous m'invoquerez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, ton exaucement arrive. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas l'invoquer et il va répondre. Tu vas prier et il va exaucer. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Tu vas le chercher et tu vas le trouver. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit, je me laisserai trouver par vous. Qui connaît le jeu Colin Maillard? En Côte d'Ivoire, on appelle ça Jean, où es-tu? Ah, d'accord. Ah, ok. Ça veut dire que on bande les yeux de la personne et puis la personne cherche Jean. Dit Jean, où es-tu? Puis Jean dit, me voici. Mais quand tu vas vers Jean, Jean se cache. Ici, c'est le contraire. Tu dis, Dieu, où es-tu? Il dit, me voici. Et puis lui, il vient te prendre. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas un jeu de cache-cache simple. Il dit, je me laisserai trouver. Il va se laisser trouver. Donc, pendant que tu le cherches, normalement, dans Colin Maillard, Jean se cache. Mais dans Dieu, où es-tu? Il dit, me voici. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Alléluia. C'est le temps. Il dit, il s'est souvenu. Et voici ce qu'il va accomplir. Pour toi et pour moi. Il dit, je ramènerai vos captifs. On a des captifs. Parce que depuis longtemps, tu entends, Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Dieu veut te guérir. Dieu veut faire ceci. Mais c'est où depuis? C'est certainement parce que c'est bloqué quelque part. C'est parce que c'est en captivité quelque part. Dieu dit, il va te ramener ça. Tout ce qu'il a prévu pour toi, il va te le ramener. Il va te le ramener. Alléluia. Il dit, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Ça veut dire, peut-être il y a eu un moment où tu t'es disputé avec ton papa Dieu. Et puis tu étais loin, tu as été éloigné de lui. Il dit, même si
vous étiez fâchés l'un et l'autre, il te ramène. Il dit, je vous ramènerai, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Souviens-toi de la dernière fois où tu as été heureux. Dieu dit, te ramène à ça. Et puis à partir de là, maintenant, tous tes captifs viennent. Et puis maintenant, tout ce que tu devais avoir revient. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, si ton Dieu dit qu'il se souvient de toi, tu vas te lever et tu vas rétablir l'ordre afin de vivre dans l'abondance. Alléluia. Dans le Luc, on a vu les passages que je vais citer. Ce sont des passages qu'on a vus les dernières semaines. Luc 21, verset 15. Il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je vous donnerai une bouche. Souviens-toi, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas pour t'impressionner. Alors il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, il dit tous vos adversaires, je ne sais pas qui sont tes adversaires, mais il dit à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Dieu te communique une sagesse aujourd'hui parce que tu vas déclarer des choses. Il te donne une bouche qui va te permettre de déclarer et la sagesse qu'il va te donner va te permettre de sortir ce qu'il faut sortir. Tu vas te dire, mais d'où ça vient? Je ne savais pas que je pouvais prier comme ça. C'est Dieu qui te communique ça. Au nom de Jésus. Deuxième passage, Ésaïe 44, verset 26. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc la bouche qui t'a donnée, qui va parler, cette parole-là, Dieu dit qu'il la confirmera. Et il dit aussi qu'il va accomplir ce que tu vas prédire. Prédire, c'est dire avant que ça n'arrive. Donc tu vas dire, et ces choses-là vont s'accomplir dans les jours à venir, dans les heures à venir, dans les secondes, dans les minutes à venir. Alléluia. Si tu crois, je suis sûr que même en sortant d'ici, ça va s'accomplir. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, le preach que tu vas faire aujourd'hui, ça va s'accomplir. Et aucun adversaire ne va contredire ni empêcher cela au nom de Jésus. Dans 1 Jean 5, le verset 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous a donné sa sagesse afin qu'on demande selon sa volonté. Donc si tu te disais, est-ce que je vais demander selon sa volonté? Sa sagesse t'est communiquée. Donc tout ce que tu vas demander aujourd'hui, ça va être selon sa volonté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dis à ton voisin, tu vas posséder. Nous allons posséder. Au nom de Jésus. Alors on va se tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Parce que c'est le moment de déclarer. C'est le moment d'entrer et de parler. Nous allons commencer par déclarer que la lumière soit. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il nous a été enseigné ici que si rien ne va dans notre vie, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière et qu'il y a les ténèbres. En ce moment, il y a un tohu-bohu, une espèce de tohu-bohu. Dans une ou autre partie de ta vie, tu vas déclarer. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors tu vas déclarer que la lumière soit. En déclarant que la lumière soit, la lumière va venir sur ton intelligence. La lumière va venir sur tes projets. La lumière va venir sur ta santé. La lumière va venir sur ta maison. La lumière va venir sur tout ce qui te concerne. Alors ouvre la bouche et déclare que la lumière soit au nom de Jésus. Oh katabalabashekelebe. Au nom de Jésus, avec la bouche que Dieu m'a donnée et la sagesse qu'il m'a donnée, cette bouche à qui rien ne peut résister, aucun adversaire ne peut résister. Je déclare en ce jour, au nom de Jésus, que la lumière soit sur ma vie, la lumière soit dans mes projets, la lumière soit
dans tout ce que je fais. La lumière soit dans ma maison, la lumière soit dans ma famille, la lumière soit sur cette assemblée. Au nom de Jésus, j'appelle la lumière sur les Amériques, j'appelle la lumière sur le Canada, j'appelle la lumière sur tout ce qui m'appartient, j'appelle la lumière sur ma famille. Au nom de Jésus, j'appelle la lumière sur les chemins de ma vie, j'appelle la lumière sur le nombre de jours qui me restent sur cette terre. J'appelle la lumière au nom de Jésus. Que la lumière soit à la suite de mon Dieu. En imitant mon Dieu, je déclare ce matin que la lumière soit dans tout ce qui me concerne. La lumière soit dans mes amitiés. La lumière soit dans mes relations avec autrui. La lumière soit dans mon service pour Dieu. La lumière soit dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. La lumière soit dans mon intelligence. La lumière soit dans ma mémoire. La lumière soit dans ma santé et dans l'assemblée. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, il y a la lumière qui s'installe. La lumière soit. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière sur la jeunesse au Canada. J'appelle la lumière sur les femmes au Canada. J'appelle la lumière sur les familles au Canada. J'appelle la lumière dans la santé. J'appelle la lumière dans l'éducation. J'appelle la lumière sur nos autorités. Au nom de Jésus, que la lumière soit. Je le déclare. Je le déclare. Et parce que Dieu m'a donné la bouche, parce que Dieu m'a donné la bouche à qui rien ne peut résister, je déclare que la lumière est. Elle s'installe et elle est là pour de bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons déclarer pour les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Souvenons-nous, quand Dieu nous créait, avant qu'il nous mette dans l'environnement, il a déclaré, il a créé des choses et ces choses ont été. Alléluia. Nous allons déclarer les eaux d'en haut, nous allons déclarer pour les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Dans le ciel, Dieu siège. C'est dans le ciel, que les décrets sont pris. Alors tu vas déclarer dans ta vie qu'il y a une séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Tu vas déclarer que ton ciel maintenant est géré par Dieu. Tu vas déclarer qu'il y a un ciel dans ta vie et que dans ce ciel-là, seul Dieu a le dernier mot. Tu vas recevoir, tu vas déclarer la sagesse d'en haut. Tu vas déclarer que le surnaturel est géré par Dieu et il te donne la sagesse, il te communique ce qu'il faut pour que sur terre, toi aussi tu puisses dominer. Alors déclare que ton Dieu a tout pouvoir dans ton ciel. Amen. Élève la voix et déclare qu'il y a une étendue, qu'il y a un ciel maintenant qui s'établit dans ta vie. Un ciel où Dieu siège, un ciel où Dieu règne, un ciel où Dieu prend des décrets qui te sont favorables, un ciel duquel Dieu gère ta vie, Dieu dirige ta vie, Dieu conduit ta vie, un ciel dans lequel l'ennemi ne pourra rien faire, quel que soit le niveau du ciel où il se trouve. Seul Dieu gère, seul Dieu gère. Alors déclare qu'il y a désormais l'étendue qui sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Nous sommes spirituels, nous sommes aussi terrestres. Alors déclare maintenant que le ciel vient séparer et que tout ce que Dieu va décider s'accomplira sur ta terre. Tout ce que Dieu va déclarer s'accomplira ici dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je déclare qu'il y ait une étendue entre les eaux et que cette étendue appelée ciel sépare les eaux d'avec les eaux. Oh, je déclare maintenant le ciel dans ma vie, le ciel dans mon environnement, le ciel dans tout ce qui me concerne. Et je déclare que seul Dieu, l'éternel Dieu tout-puissant, il siège au nom de Jésus. Et que seuls les décrets que mon Dieu prend de ce ciel-là s'accomplissent dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare un ciel nouveau duquel Dieu siège, un ciel nouveau duquel Dieu décide, un ciel nouveau
duquel l'ennemi ne peut plus avoir accès à tout ce qui m'appartient. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, je déclare, j'appelle cette étendue entre les eaux maintenant. J'appelle cette étendue entre les eaux. Et dans cette étendue, siège mon Dieu. Dans cette étendue, siège mon Dieu. Dans cette étendue, seul Jésus est mon roi. Seul Jésus est mon maître. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour cette étendue que tu installes et dans laquelle, Seigneur, tu t'installes, de laquelle, Seigneur, tu agis en ma faveur. Tu agis en ma faveur. Tu te glorifies en ma faveur. Oh Seigneur, de ce ciel, plus jamais l'ennemi n'a accès à ma vie. Plus jamais l'ennemi n'a accès à ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu déclares un ciel nouveau pour l'église Vase d'Honneur. Tu déclares un ciel nouveau pour le centre 7. Tu déclares un ciel nouveau, Seigneur, pour les Amériques, où toi seul vas régner, où toi seul siège, où toi seul est maître et souverain. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ton nom, nous déclarons cette étendue. Nous déclarons cette étendue-là, Seigneur, où l'ordre s'installe maintenant, où l'ordre s'installe désormais, et où tu agis, et où tu te glorifies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, et cela fut ainsi. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant aller parler pour la productivité de la terre. La Bible dit, à partir du verset 9, on est toujours dans Genèse 1, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Tu vas déclarer que les eaux au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse et que ce sec-là soit riche en minéraux, soit riche en pierres précieuses, soit riche de tout ce qu'il faut. Oh, déclare maintenant que les eaux d'en bas, les eaux d'en dessous se rassemblent et que le sec apparaît. Un sec rempli de choses précieuses, de pierres précieuses, d'or, de diamants, de minéraux, de tout ce qu'il faut. Déclare que le sec maintenant apparaît au nom de Jésus. Oh, je déclare, je m'appuie sur la parole de Dieu et je déclare que les eaux qui sont en dessous de mon ciel se rassemblent en un seul lieu. Je déclare que les eaux qui sont au-dessous de mon ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Le sec paraisse. Un sec, un continent, une terre remplie d'or, remplie de diamants, remplie de pierres précieuses, remplie de beaucoup de choses valeureuses, remplie de tout type de trésors au nom de Jésus. Un sec fertile sur lequel poussent toutes sortes de plantes au nom de Jésus. Je déclare que les eaux d'en dessous de mon ciel se rassemblent en un seul lieu pour que le sec apparaisse. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare. Ce matin, je suis venu ordonner afin de pouvoir vivre dans l'abondance. Alors je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare que les eaux qui avaient inondé tout ce qui était sec dans ma vie, maintenant se rassemblent en un seul lieu. Les eaux qui avaient inondé le Canada se rassemblent en un seul lieu. Les eaux qui avaient inondé les Amériques se rassemblent en un seul lieu. Les eaux qui sont sous le ciel du centre 7 et de la vie de toute l'assemblée du centre 7 se rassemblent en un seul lieu. Les eaux du ciel de l'évangélisation ici au Canada se rassemblent en un seul lieu. Et il y a un sec riche, un sec rempli de pierres précieuses, un sec rempli de minéraux, un sec rempli de plusieurs richesses au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh oui, désormais dans ma vie il y a des mers et désormais dans ma vie il y a la terre. Désormais dans ma vie il y a les mers et désormais dans ma vie il y a la terre. Une terre fertile, une terre riche et fertile au nom de Jésus, au nom de Jésus,
au nom de Jésus. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Alléluia. Il dit, produisent de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit. Alléluia. Tu vas déclarer que la verdure, que les herbes qui poussent sur ta terre sont des herbes médicinales pour soigner toute forme de maladie. Alléluia. Pour soigner toute forme de maladie rare, tu vas produire. Regardez, des gens vont loin. Ils vont en Amazonie. Ils vont dans des endroits reculés pour chercher des herbes spéciales, pour chercher des plantes spéciales. Ce matin, tu vas déclarer que ta terre produit tout type d'herbe médicinale au nom de Jésus, toute forme de verdure, et cette verdure-là ne va jamais sécher au nom de Jésus. Tu vas déclarer que tu vas porter des fruits en abondance, des fruits rares, des fruits recherchés, des bons fruits, des fruits de toutes sortes d'espèces. Les gens vont dans les laboratoires pour créer des différents types de fruits, mais toi, à partir d'aujourd'hui, ta terre fertile va produire des fruits excellents, des fruits utiles à Dieu, des fruits de bonne odeur, de bonne couleur. Élève la voix et déclare maintenant que tu produis de la bonne verdure, tu produis de la bonne herbe, tu produis, et tous ces fruits, toutes ces herbes ont en elles de la semence. Cela veut dire que ça n'arrêtera jamais, jamais, jamais de produire et de se multiplier. Déclare-le au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ma terre produit de la verdure, que ma terre produit des herbes d'une extrême rareté, des herbes d'une extrême rareté, que les gens seront prêts à se procurer, que les gens seront prêts à se procurer quel que soit le prix. Désormais, tout ce que ma terre produit a de la valeur. Tout ce que ma terre produit n'est plus dévalorisé au nom de Jésus. Je déclare que de moi sortent des guérisons. Je déclare que de moi sortent la vie. Je déclare que de moi sortent des fruits utiles, de bon goût, de bonne odeur et agréable à voir. Je déclare que ce sont des fruits que les gens viendront de toutes les contrées pour voir, pour se le procurer. Au nom de Jésus, je déclare que ma terre est fertile et que les produits, les fruits, les herbes qui en sortent sont aussi fructifiants, sont aussi de la semence et se reproduisent sans arrêt au nom de Jésus. Là où ils sont rares ailleurs, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui dans ma vie, ils sont abondants. Je déclare qu'ils sont abondants et il y en a suffisamment pour répondre aux besoins des personnes qui en ont besoin. Au nom de Jésus, je deviens une solution médicinale. Je deviens une solution pour nourrir des personnes. Je deviens une solution pour faire plaisir aux gens. Au nom de Jésus. Oui, tel est mon partage. Je le déclare pour cette assemblée. Je le déclare pour les Amériques. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, là où il n'y avait plus de fertilité, je déclare la fertilité de la faune dans ma vie. Une faune qui va servir. Une faune qui sera utile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, et cela fut ainsi. Alors, vu que cela en est ainsi, dis un bon Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer de déclarer. Amen. Est-ce que tu enjambes? Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant des luminaires. Dieu dit, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Des fois, nos luminaires n'agissent plus. Ça fait qu'on est perdu dans nos saisons. On ne sait pas dans quelle saison on se trouve. On ne sait pas s'il fait nuit, s'il fait jour. On ne sait pas si c'est la saison de se reposer, si c'est le temps de se reposer ou si c'est le temps d'agir. On fournit des efforts où il ne faut pas. On a des éternels recommencements parce qu'on ne sait pas à quel moment commencer, à quel moment finir. Alléluia. Ce matin, tu vas déclarer. La Bible dit, quand il a dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, il dit que ce soit des signes pour marquer les époques. À partir d'aujourd'hui, tes époques vont être marquées. L'époque du repos ne sera pas l'époque du travail.
l'époque de la récolte ne sera pas l'époque de la semence. Parce que si tu sèmes au mauvais moment, tu ne vas pas récolter, ça ne va pas produire. Alléluia. Il dit, pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Oh, alléluia. Tu as appelé la lumière de Dieu est venue. Maintenant, il y a ces luminaires-là qui vont venir éclairer. La nuit, tu seras éclairé. Le jour, tu seras éclairé. La Bible dit cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le plus grand luminaire, c'est le soleil. Le plus petit, c'est la lune. La Bible dit, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc ces luminaires que tu vas venir placer dans ton ciel vont aussi séparer la lumière d'avec les ténèbres. Élève la voix. Qui déclare qu'il y ait des luminaires dans l'étendue de mon ciel. Déclare qu'il y ait des luminaires dans l'étendue de mon ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Déclare-le au nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'il y a les luminaires, le grand luminaire, le soleil. Oh Seigneur, c'est toi le soleil. Seigneur Jésus, c'est toi le soleil. Viens et place-toi dans mon ciel. Place-toi dans mon ciel et préside, Seigneur, au jour. Viens délimiter les saisons de ma vie. Et que parce que j'ai reçu ton intelligence et ta lumière, Seigneur, je ne me trompe plus de saison. Je ne me repose plus là où je dois travailler. Et je ne travaille plus là où je dois me reposer. Qu'il y ait dans mon ciel la lune, Seigneur, pour présider à la lune. Et que Seigneur, même lorsqu'il fera nuit, je sois éclairé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que les luminaires ainsi que les étoiles maintenant se retrouvent dans mon ciel. Je déclare que le soleil Jésus, le soleil levant, le soleil de justice s'installe maintenant dans mon ciel et il préside au jour. Je déclare qu'il n'y a plus de désordre dans mes saisons. L'été ne vient plus au temps où c'est l'hiver qui doit venir. Je déclare que parce que les luminaires sont dans mon ciel, je ne plante plus là où je dois récolter. Et je ne cherche pas à récolter là où c'est le moment de planter. Au nom de Jésus, Seigneur, en ton nom, tu as dit, Seigneur, que je ne vais pas, rien ne va résister à ce que je dis. Tu as dit que tu accomplis ce que je déclare. Alors ce matin, je déclare que des luminaires, Seigneur, se placent dans l'étendue de mon ciel. Les luminaires se placent dans l'étendue du ciel du Canada, dans l'étendue du ciel de notre assemblée et de toutes les églises ici dans les Amériques. Je déclare, Seigneur, qu'il y a des luminaires et que cela soit des signes, Seigneur. Désormais, les époques dans ma vie sont marquées. Il n'y a plus de désordre. Les jours et les années dans ma vie sont marqués au nom de Jésus. Oh Seigneur, que les luminaires, oh Dieu de gloire, éclairent ma terre, éclairent ma terre. Et au nom de Jésus, place aussi les étoiles. Oh Seigneur, agis Seigneur. Je déclare cela et cela s'accomplit. Telle ta parole dit, cela fut ainsi. Je déclare qu'il en est aussi ainsi dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, oh Dieu, que comme toi tu as vu que cela était bon, il en est aussi ainsi dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant proclamer pour la productivité des eaux et du ciel. Alléluia. Au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. En deux étapes aussi, nous allons déclarer. Des fois, il y a des personnes, quand on leur dit il y a une baleine rare quelque part, elles sont prêtes à mettre ce qu'il faut pour aller observer ces baleines. Lorsqu'on dit qu'il y a une espèce aquatique rare quelque part, les personnes sont prêtes à y aller. Tu vas déclarer que tes eaux produisent des animaux vivants,
des espèces aquatiques, des espèces marines, non seulement en abondance, mais de qualité, et qui vont aussi faire déplacer des gens de toutes les extrémités de la terre. Tu vas aussi déclarer que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue de ton ciel, au nom de Jésus. De beaux oiseaux, des espèces exceptionnelles, des espèces extraordinaires, des oiseaux comme on n'en a jamais vu et qui vont aussi attirer des connaisseurs, des personnes qui sont prêtes à payer le prix. Désormais, tout ce qui est à toi, tout ce qui est en toi, tout ce qui est sur ta terre, tout ce qui est dans tes eaux a de la valeur, et tu as de la valeur parce que tu produis, parce que ton environnement produit des choses de valeur. Déclarons au nom de Jésus que nos eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que de mes eaux, à partir de mes eaux, il y a de l'abondance, il y a des animaux vivants, des animaux vivants. Mes eaux produisent en abondance des animaux vivants au nom de Jésus, des animaux d'espèces rares, des animaux aquatiques, des animaux marins, beaux, agréables, rares et comestibles, des non comestibles, de toutes sortes. Oui, mes eaux produisent en abondance des animaux vivants, des animaux qui ont de la valeur, des animaux que des gens sont prêts à venir voir, quel que soit ce que cela coûte. Oh, je déclare à partir d'aujourd'hui que mes eaux produisent des animaux vivants en abondance, de beaux animaux, des animaux attrayants, des animaux qui attirent des gens des quatre coins du monde. Au nom de Jésus, je déclare qu'il y en a en abondance de toutes sortes, comestibles ou non, qui sont utiles à la science, qui sont utiles à mon environnement, au nom de Jésus. Seigneur, lorsque tu as créé la terre, c'est ce que tu as fait. Alors je crois que cela est important pour moi et je déclare cela dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que des oiseaux de toute espèce, de toute taille, de toute forme, volent sur la terre vers l'étendue de mon ciel, au nom de Jésus. De beaux oiseaux, des oiseaux rares, des oiseaux qui ont de la valeur, des oiseaux qui ont du prix, au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Au verset 22, la Bible dit: Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Tu vas donc déclarer que ces espèces, ces animaux vivants dans tes eaux, ces oiseaux qui vont de la terre vers le ciel, sont bénis. Tu vas déclarer qu'ils sont féconds. Tu vas déclarer qu'ils se multiplient. Tu vas déclarer qu'aucun braconnier, qu'aucune personne, aucun voleur ne vient s'en prendre à eux au nom de Jésus. Tu vas déclarer qu'ils remplissent les eaux des mers. Tu vas aussi déclarer que les oiseaux multiplient la terre. Le verset est affiché. Alors regarde et bénis ces espèces au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que le produit de mes eaux, ces animaux vivants, ces animaux aquatiques, ces animaux marins sont bénis au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont féconds. Je déclare qu'ils se multiplient. Je déclare qu'ils remplissent les eaux de mes mers au nom de Jésus. Je déclare que les oiseaux multiplient ma terre, la terre qui m'est réservée, la terre dans laquelle Dieu m'a placé. Je déclare qu'ils se multiplient. Je déclare qu'aucune maladie ne vient les décimer au nom de Jésus. Aucun virus, aucune bactérie ne vient s'en prendre à eux au nom de Jésus. Ils sont dans mon écosystème. Ils sont là pour équilibrer non seulement mon écosystème, mais pour permettre aussi, pour être utile à ma vie au nom de Jésus. Désormais, lorsque je veux manger des poissons, j'ai des poissons de toute espèce. Lorsque je veux manger des fruits de mer, j'ai des fruits de mer de toute espèce. Lorsque je veux quelque chose dans l'eau, cela apparaît au nom de Jésus. Je le déclare, ces espèces sont bénies, sont bénies, sont bénies au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore parler de la productivité de la terre. Dieu dit au verset 24 que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Tu vas déclarer
que ta terre produit des animaux vivants selon leur espèce. Tu vas déclarer qu'il y a du bétail selon son espèce, des reptiles selon leur espèce. Alléluia. Ça veut aussi dire que tu es en train de déclarer que professionnellement, tu auras des choses à faire. Ça est aussi en train de déclarer qu'il y aura de l'abondance. Tu auras du bétail. Le bétail te donne du lait. Le bétail te donne de la viande. Le bétail te donne des peaux pour te vêtir. Le bétail te donne beaucoup de choses. Tu vas déclarer au nom de Jésus que ta terre produit des animaux vivants selon leur espèce. Tu es aussi en train de déclarer que des âmes viennent à toi, des âmes qui vont être communiquées à Jésus, des âmes pour le Seigneur viendront à toi et tu vas les emmener au Seigneur. Alors déclare que ta terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Au nom de Jésus, je déclare, j'annonce, je proclame que ma terre produit des animaux vivants selon leur espèce au nom de Jésus. Ma terre produit des animaux vivants selon leur espèce au nom de Jésus. Du bétail selon leur espèce au nom de Jésus. Des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce au nom de Jésus. Je déclare que ces animaux sont féconds au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune maladie ne vient les décimer au nom de Jésus. J'ai plusieurs bétails. Il y a des animaux de toute espèce, des reptiles de toute espèce, que des scientifiques, que des connaisseurs viendront voir des animaux terrestres, des animaux qu'on n'a pas encore vus, des animaux dont on ignore l'existence. Maintenant, ma terre les produit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 26, nous allons maintenant repositionner, rétablir notre identité. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible nous dit que le péché est entré dans l'homme et l'homme a perdu sa connexion avec Dieu. L'homme a perdu sa ressemblance avec Dieu. Ce matin, tu vas déclarer que tu retrouves ton identité en Christ. Tu vas déclarer, parce que tout ce que tu as créé, si tu n'es pas reconnecté à Dieu, si tu n'as pas retrouvé ton identité, tu ne pourras pas dominer sur ces choses. Tu ne pourras pas les utiliser comme il faut. Alors tu vas déclarer ce matin que tu retrouves ton image, l'image de Dieu. Tu recommences à ressembler à Dieu afin que tu puisses dominer. Élève la voix et déclare, déclare. Et lorsque l'ennemi va commencer à te dire, mais tu es encore pécheur, rappelle-lui que ce qui sort de ta bouche n'est plus contestable. Rappelle-lui que désormais, Dieu seul a le dernier mot. Et à Dieu, tu ressembles. À Dieu, tu ressembles. Tu deviens l'image de Dieu. Ça fait que tout ce qu'il y aura, Dieu va l'accomplir. Cela va s'accomplir. Tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Lorsque Dieu a créé ces choses, Dieu n'a pas créé de voiture là-dedans. Dieu n'a pas créé de maison là-dedans. Dieu n'a pas créé certaines choses qu'on a aujourd'hui. Mais si ton écosystème est rétabli, si ton environnement selon Dieu est rétabli, alors tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu voudras, viendra s'installer. La civilisation viendra et toute autre chose viendra. Alors déclare ce matin que tu retrouves la ressemblance d'avec Dieu, que tu es désormais à l'image de Dieu, que tout ce qui a été créé, tout ce qui a été positionné dans ton environnement, reconnais en toi la semence de Dieu, reconnais en toi le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que je redeviens l'image de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que je recommence à ressembler à mon Dieu. Au nom de Jésus, je reçois la domination parce que mon Dieu domine, parce que rien ne résiste à mon Dieu. Au nom de Jésus, je retrouve ma connexion avec Dieu et je déclare que je suis à son image. Je déclare que je lui ressemble désormais au nom de Jésus. Et parce que je redeviens son image, parce que je recommence à lui ressembler, je domine sur les poissons de la mer, je domine sur les oiseaux du ciel, je domine sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons nous tenir la main 2 à 2, 3 par 3. Alléluia. Et tu vas bénir. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez. Tu vas déclarer cela sur ton frère, sur ta soeur, au nom de Jésus. Les paroles sont affichées, tu peux regarder et bénir ton frère, bénir ta soeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que nous sommes féconds. Au nom de Jésus, nous recevons la fécondité. Nous sommes féconds physiquement, nous sommes féconds émotionnellement, nous sommes féconds spirituellement. Au nom de Jésus, nous multiplions. La race des élus de Dieu est multipliée. La race des personnes sauvées est multipliée. Nous remplissons la terre. Nous remplissons la terre. Nous remplissons la terre. La race de ceux qui ressemblent à Dieu. La race de ceux qui sont à l'image de Dieu. Nous remplissons la terre au nom de Jésus et nous l'assujettissons. Désormais, nous dominons sur les œuvres des ténèbres. Nous dominons sur tout ce qu'il y a sur la terre. Au nom de Jésus, je déclare qu'il en est ainsi pour ma vie, qu'il en est ainsi pour la vie de mon frère, qu'il en est ainsi pour la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu pour ce qui vient d'être rétabli? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie parce que l'environnement dans lequel Dieu veut que tu sois a été rétabli au nom de Jésus? Oh, merci Seigneur. Merci Papa pour cet excellent temps que tu nous as permis de passer dans ta présence au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier que désormais, Seigneur, nous cherchions à nous reposer en toi. Nous cherchons notre repos en toi, Seigneur. Oh, parce que tu nous as tout donné, parce que tu as rétabli toutes choses. L'inquiétude est bannie de nos vies au nom de Jésus. Désormais, Seigneur, nous nous reposons en toi parce que nous savons que toute chose a été rétablie au nom de Jésus. Alléluia. Et dans cette atmosphère, merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.